Bienvenue à tous. Tu entends des gens parler et tout semble si rapide. Tu comprends quelques mots, mais pas tout. Tu hoches la tête, souris et espères comprendre correctement. Ta tête est fatiguée. Tu penses, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi je comprends beaucoup dans la vidéo, mais dehors presque rien? Je te comprends. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Tu apprends, tu écoutes, tu pratiques, mais le vrai français sonne différemment. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu as trop peu appris, mais parce que ton cerveau n'est pas encore entraîné à entendre le vrai français. Mais aujourd'hui, cela change. Dans cette vidéo, nous entraînons ton oreille et ta pensée. Pas à pas, tu apprends à comprendre le français au quotidien. Tu vas te rendre compte, ta tête peut le faire. Tu as seulement besoin du bon exercice. Alors, reste jusqu'à la fin. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec les oreilles. À la fin de cette vidéo, tu diras « Maintenant, je comprends vraiment le français ». Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a des sous-titres en plusieurs langues. Active-les pour bien tout comprendre et pouvoir parler en même temps. Si ta langue manque, écris-nous simplement. Nous l'ajouterons avec plaisir. De quel pays regardes-tu cette vidéo? Écris-le dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes ravis de le lire. Si ces conseils te plaisent, donne-moi un like et écris un commentaire gentil. Cela me montre que cet entraînement t'aide et me motive à faire encore plus de vidéos pour toi. Je me réjouis de chacune de vos nouvelles. Chapitre 1. Pourquoi tu ne comprends souvent rien? Je sais à quel point c'est difficile. Tu entends le français, mais tout semble rapide et confus. Tu comprends des mots, mais pas des phrases entières. Tu penses, je connais ces mots. Pourquoi je ne les comprends pas maintenant? C'est normal. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ton cerveau n'est pas encore entraîné à entendre le vrai français. Dans les livres, les gens parlent lentement et clairement. Mais dans la vraie vie, ils parlent vite, lient les mots et parlent avec émotion. Ton cerveau doit s'entraîner à cela. Tu peux l'entraîner comme un muscle. Écoute un court morceau de français chaque jour. Par exemple, une phrase d'une vidéo. Exemple. Comment ça va? Écoute-la 3 fois. Puis dis-la à haute voix. Ensuite, réécoute-la et essaie de voir chaque mot dans ta tête. Ou prends une phrase d'un film. Je n'ai pas le temps. Écoute-la, répète-la, écris-la. Fais cela 5 minutes par jour, chaque jour. Ton oreille deviendra plus forte, ta tête réagira plus vite. Tu vas te rendre compte. Les mots s'assemblent, tu comprends le sens, pas seulement des mots individuels. Il ne s'agit pas de connaître chaque mot. Il s'agit de comprendre le son. Et un jour, tu seras en conversation, quelqu'un parlera vite et tu comprendras tout simplement. C'est le moment où ton cerveau entend vraiment le français. Chapitre 2. Ton entraînement auditif quotidien. Si tu veux vraiment comprendre le français, tu dois entraîner ton oreille chaque jour, mais seulement quelques minutes. Ton cerveau n'apprend pas en passant des heures, mais par répétition. Il a besoin de routine. Fais de l'écoute une petite habitude. Voici ton plan. Étape 1. Écoute court, pas long. Choisis une courte vidéo ou une phrase, maximum 20 secondes. Exemple. Une phrase d'une chanson ou d'un film. Écoute-la 3 fois,
Essaie de comprendre de quoi il s'agit, sans t'arrêter. Étape 2. Lis en même temps. Regarde le sous-titre et écoute la phrase à nouveau. Maintenant, tu sais comment les mots sonnent. Étape 3. Écoute sans texte. Ferme les yeux. Essaie de répéter la phrase dans ta tête. Étape 4. Parle en même temps. Dis les mots à haute voix, même si tu fais des erreurs. Ton oreille et ta bouche travaillent ensemble. Cela rend ta compréhension plus forte. Tu n'as pas besoin d'1 heure, juste 5 minutes. Mais fais-le chaque jour. Écoute au petit déjeuner, dans le bus, en te promenant. Ton cerveau remarque le son, les pauses, l'accentuation. Ainsi, tu apprends à comprendre le français comme un locuteur natif. Pas mot par mot, mais dans le flux. Après quelques semaines, tu vas te rendre compte. Tu comprends plus vite, tu traduis moins. Ton oreille reconnaît des schémas, ta tête réagit automatiquement. C'est un vrai entraînement auditif. Court, simple, mais puissant. Chapitre 3. Comprendre la connexion entre les mots. Beaucoup d'apprenants du français connaissent déjà de nombreux mots. Ils savent ce que signifie aller, maison, travail ou aujourd'hui. Mais quand ils entendent une phrase, ils ne comprennent souvent pas le sens. Ils entendent des mots, mais pas une image. Cela arrive parce qu'ils ne voient pas la connexion. Les mots ne sont jamais seuls, ils travaillent ensemble. Ils montrent quand quelque chose se passe, pourquoi cela se passe ou quel est le but. Quand tu reconnais ces connexions, tu comprends beaucoup mieux le français. Tu peux t'entraîner à cela. Étape 1. Lis des phrases simples. Sois attentif aux petits mots comme parce que, mais, et si, alors, donc, bien que. Ces mots relignent des idées. Exemple. Je reste à la maison parce qu'il pleut. Tu comprends. La raison est la pluie. Étape 2. Écoute des phrases courtes. Cherche le mot qui montre comment les mots sont reliés. Exemple. J'apprends le français pour mieux travailler. Le petit mot pour montre le but. Étape 3. Construis toi-même des phrases avec ces mots. Exemple. Je vais me promener mais il fait froid. Je bois du thé quand je lis. J'y apprends chaque jour pour parler couramment. Ainsi, tu apprends comment les mots forment ensemble un sens. Étape 4. Pratique cela quotidiennement. Lis des textes courts, écoute des dialogues et cherche les connexions. Demande-toi, pourquoi cela arrive-t-il? Quand? Dans quel but? Ton cerveau commence à voir des schémas. Bientôt tu comprends des pensées entières, pas seulement des mots individuels. Tu entends le sens, pas seulement le son. Et soudain, tu te rends compte, le français est logique. Les mots sont des amis. Ils travaillent ensemble pour te raconter une histoire. Quand tu t'entraînes à cela, tu comprendras le français clairement, calmement et avec joie. Chapitre 4. Entraîne ensemble ton cerveau et ton oreille. Beaucoup d'apprenants du français écoutent beaucoup, mais ne réfléchissent pas activement. D'autres réfléchissent beaucoup, mais écoutent trop peu. Les deux sont importants. Si tu écoutes seulement, sans réfléchir, ta compréhension reste faible. Si tu ne fais que penser, sans écouter, il te manque le sens de la langue. Ton cerveau et ton oreille doivent travailler ensemble. Quand tu écoutes le français, ta tête doit réagir immédiatement. Ne pas traduire,
mais comprendre. Tu peux t'entraîner à cela. Étape 1. Écoute des phrases courtes et réfléchis. Exemple. Quelqu'un dit « Je vais faire des courses ». Imagine la scène dans ta tête. Vois-tu la personne au supermarché? Ainsi, tu entraînes ton cerveau à réagir plus vite. Étape 2. Répète ce que tu entends. Dis les phrases à haute voix. Cela aide ta tête à mémoriser les mots et aiguise ton oreille. Étape 3. Pose des questions sur ce que tu entends. Exemple. Pourquoi va-t-il faire des courses? Quand? Avec qui? Ainsi, tu restes actif et comprends mieux le contexte. Étape 4. Écoute des histoires simples ou des dialogues. Essaie de les voir dans ta tête comme un film. Imagine les personnages, les lieux et les actions. Cela aide ton cerveau à associer la langue à des images. Étape 5. Pratique 5 minutes chaque jour. Écoute, pense, parle. Ainsi, ton oreille et ton cerveau deviennent forts. Tu ne comprends pas seulement ce que tu entends, mais pourquoi. Tu remarques ce qui est important et ce qui n'est que des mots de remplissage. Avec le temps, tu vas te rendre compte. Tu as besoin de moins traduire. Ton oreille entend et ta tête comprend automatiquement. C'est une véritable compréhension de la langue. Tu apprends à écouter, réfléchir et comprendre le français tout en même temps. Et c'est exactement ce qui te rapproche chaque jour de la vraie sécurité linguistique. Chapitre 5. Répéter pour mieux comprendre. Ton cerveau apprend par répétition. Plus tu entends quelque chose, mieux tu le comprends. Beaucoup d'apprenants n'écoutent une phrase qu'une seule fois et passent ensuite à autre chose. Mais cela ne suffit pas. Ton oreille a besoin de temps pour s'habituer au son et ta tête a besoin de temps pour comprendre le sens. Si tu répètes correctement, tu deviens meilleur chaque jour. La répétition n'est pas un signe de faiblesse, c'est la clé de la compréhension. Étape 1. Écoute la même phrase plusieurs fois. La première fois, écoute simplement. La deuxième fois, fais attention aux mots. La troisième fois, essaie de comprendre ce qu'ils signifient. Exemple, je dois me lever tôt demain. Au première écoute, cela semble peut-être rapide, mais la troisième fois, tu reconnais la structure. Étape 2. Répète la phrase à haute voix. Parle en même temps, même si tu fais des erreurs. Ton oreille entend ta voix et ton cerveau mémorise la connexion. Étape 3. Écoute la même phrase un autre jour. Tu vas te rendre compte que tu la comprends immédiatement. Ainsi, ton cerveau continue de travailler en arrière-plan. Étape 4. Utilise de courts textes ou de petits dialogues. Écoute-les 3 jours de suite. Jour 1. Écoute. Jour 2. Lis en même temps. Jour 3. Parle en même temps. Ensuite, tu connais les mots, le son et le sens. Étape 5. Sois patient. Tu n'as pas besoin de longues heures. 5 minutes de répétition par jour suffisent. L'important est de pratiquer chaque jour. Ainsi, tu entraînes ton oreille et ton cerveau ensemble. Après quelques semaines, tu vas te rendre compte. Tu comprends des phrases sans réfléchir. Ton oreille reconnaît des schémas. Ta tête réagit automatiquement.
La répétition n'est pas ennuyeuse. C'est le chemin pour vraiment comprendre le français, calmement, sûrement et naturellement. Chapitre 6. La vérité sur la compréhension. Si tu veux vraiment comprendre le français, tu dois pratiquer chaque jour. Il ne s'agit pas seulement de vidéos ou de livres. Il s'agit d'écouter activement, de réfléchir et de répéter. Beaucoup de gens apprennent pendant des années, mais ne comprennent pourtant pas tout. Ils connaissent beaucoup de mots, mais leur cerveau réagit trop lentement. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entraînent pas régulièrement. La langue est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, elle reste faible. Si tu l'entraînes, elle devient forte. Tu n'as pas besoin d'une grammaire parfaite, ni de 100 nouveaux mots par jour. Tu as besoin de patience, de répétition et de courage. Tu dois pratiquer un peu chaque jour. 5 minutes suffisent. Écoute de courtes phrases, dis-les à haute voix, imagine des images dans ta tête. Fais cela chaque jour et ton cerveau s'habitue au français. Tu vas te rendre compte. Ton oreille reconnaît plus, ta tête comprend plus vite, tu traduis moins. Il y a 2 types d'apprenants. Le premier apprend seulement passivement. Il regarde des vidéos, lit des textes, pense « je comprends un peu ». Mais il ne s'entraîne pas. Le second écoute activement. Il répète, fait des erreurs, continue de s'entraîner. Il grandit. Il comprend toujours plus, jour après jour. Toi, tu décides quel apprenant tu es. Arrête d'attendre. Commence à t'entraîner. Fais du français une partie de ta journée. En cuisinant, dans le bus, en te promenant. Partout tu peux écouter et réfléchir. Chaque jour compte. Chaque phrase te fait progresser. Dis-toi, je veux comprendre le français. J'écoute activement, je continue. Je n'abandonne pas. Car comprendre ne vient pas tout seul. Cela vient par l'exercice, la patience et le courage. Et si tu fais cela, tu te rendras compte un jour. Tu comprends simplement le français, sans stress, sans traduction. Cela deviendra naturel. Cela deviendra le tien. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. Tu as pris le temps de t'entraîner en français, d'entraîner ta pensée et ton écoute. Cela montre que tu veux vraiment progresser. N'oublie jamais, comprendre le français n'est pas un talent, c'est un entraînement. Chaque jour où tu pratiques te fait avancer. Parfois, tu as l'impression que cela va lentement, mais ton cerveau apprend à chaque instant. Quand tu écoutes, quand tu penses, quand tu répètes, tu fais des progrès. Même si tu ne les vois pas immédiatement, ils sont là. Continue, avance. N'abandonne pas. Et surtout, sois fier de toi. Car tu fais quelque chose que beaucoup ne réussissent à dire pas. Tu changes ta pensée, tu apprends une nouvelle langue, tu ouvres ta vie à de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Si cet entraînement t'a aidé, abonne-toi à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je fais chaque semaine de nouveaux exercices, conseils et motivations pour que tu comprennes un peu mieux le français chaque jour. Laisse-moi un like et écris-moi dans les commentaires de quel pays tu viens et ce qui t'a le plus aidé. Je me réjouis de toi, de tes progrès et de ton chemin vers une vraie compréhension. À bientôt
et merci d'être là.